La religion musulmane et toutes les religions divines sont très claires sur le sujet. On dit dans l'évangile, tu ne tues point. Et le Coran, dans les sourates des femmes, Dieu dit, ne vous tuez pas. Cela veut dire, ne vous donnez pas la mort à vous-même. Car Dieu est miséricordieux. Donc, toutes les religions condamnent les suicides. Mais ces derniers temps, on vient de constater qu'au Mali, le phénomène prend beaucoup d'ampleur. Donc on doit sensibiliser, on doit chercher à comprendre qu'est-ce qui pousse les jeunes à se donner la mort. Moi, dans mes analyses, je peux avancer 3 causes. La première cause, ça peut être des drogues, les stupéfiants. Parce qu'un drogué, il ne se contrôle plus. Il peut se donner la mort comme il peut donner la mort à quelqu'un d'autre. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Au Mali, beaucoup de jeunes, dans les milieux scolaires, comme dans les quartiers populaires, se donnent aux stupéfiants. Malgré la lutte ardue que l'État mène contre ce phénomène. Ça, c'est la première cause, je crois. La deuxième cause, le désespoir. Quand les jeunes, à partir de 18 ans jusqu'à 25 ans, 30 ans, ils ont leur diplôme, ils sont là à errer dans les rues, prendre du thé, ils voient les belles voitures passer, quelques amis parmi eux ont eu des postes et qui vivent en l'aise, tandis qu'eux, ils souffrent. Donc cette injustice, le chômage, pousse les jeunes au désespoir. Et la fin du désespoir, peut-être, peut pousser les jeunes à se donner la mort. Donc, troisième cause, ça c'est les mauvaises fréquentations. Et en même temps, les films, vidéos et tout ce qui se passe sur les téléphones, les Facebook, les cinémas et autres moyens de communication internationaux ou mondiaux, quand les jeunes ne sont pas encadrés, ils peuvent imiter ce qui se passe ailleurs. Alors, que faire? Il y a 3 personnes qui doivent prendre leurs responsabilités. Premièrement, l'État. L'État doit intervenir pour arrêter non seulement l'expansion des ventes de drogue partout au Mali, lutter farouchement contre que les parents éduquent leurs enfants, qu'ils échangent avec leurs enfants, qu'ils apprennent aux enfants ou aux jeunes la bonne manière. Non seulement de ne pas se donner la mort et de ne pas donner la mort à quelqu'un d'autre. De se respecter et respecter la vie des autres. Parce que dans les droits de l'homme, le premier point des droits de l'homme, c'est la protection de la vie. Que ce soit la vie d'autrui ou bien ta propre vie. C'est comme ça que moi je vois. Troisièmement, c'est le rôle des religieux. Toutes les religions, chrétiennes, musulmanes, pendant les prêches, pendant les cérémonies et les sermons, on doit sensibiliser les jeunes et les protéger contre tous les dangers, surtout la mort et les suicides. Voilà ce que je pense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, quelqu'un s'est suicidé, on a mêlé son corps devant lui et on l'a informé. Comme quoi ce dernier s'est donné la mort. Il dit amenez-le, il va dans l'enfer. Et moi je ne prie pas sur lui. Mais d'après les grands savants musulmans, les 4 écoles sunnites, shafiites, hanbalites, hanafites, malikiya, et ils sont partagés. Ils ont dit, le prophète lui-même n'a pas prié sur lui, c'était pour mettre en garde les autres musulmans de ne pas faire la même chose, de ne pas commettre les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Mais il a dit aux sahaba, à ses disciples, d'aller prier sur la personne et l'enterrer. Mais dans les hadiths du prophète, il dit il va dans l'enfer. Donc quelqu'un qui va dans l'enfer, est-ce qu'on doit demander le pardon de Dieu pour ce dernier? Oui, il est humain. Dieu
Dieu est grand et Dieu est miséricordieux. Voilà ce que les grandes écoles islamiques disent de celui qui se donne la mort.